On va faire une petite analyse des yeux. Chatte femelle âgée avec des problèmes de santé. On va en discuter dans pas long. On va regarder qu'est-ce que moi je peux voir dans les yeux comparativement à qu'est-ce qui a été diagnostiqué officiellement d'un vétérinaire. On va commencer avec le côté droit. Le côté droit représente toute la génétique qui a été transmise du père. La première chose qu'on voit ici, un petit peu une petite tache ici qui est plus prononcée. Alors, faiblesse au foie. Ici, on a une faiblesse au pancréas. Alors, essayez de vous souvenir qu'est-ce que je vous dis. Foie, pancréas. Après ça, ici, on a, dans cette section ici, la vessie. Et ici, on a un ovaire, une ovaire. Alors, c'est sûr, elle s'est fait enlever les ovaires. C'est qu'on voit un petit segment. C'est sûr, la photo aurait pu être plus claire, mais c'est très, très, très difficile de prendre des photos de yeux de chat. Souvent, il faut en prendre 15, 20, 30 photos avant d'en trouver des photos qui sont claires. Des fois, l'œil droit est bien, pas l'œil gauche. Puis dans l'autre photo, c'est l'œil gauche, pas l'œil droit. Alors, c'est ça. C'est que découragez-vous pas si vous prenez des photos puis il faut en prendre beaucoup. C'est normal. Ici, on a un petit point noir qui représente le sinus. Là, on est du côté droit, alors c'est tout le côté droit du corps. Ici, on a le sinus. Et ici, on a une autre partie du pancréas. Alors, on a pancréas qui revient ici, pancréas, noir, plus que c'est foncé, plus que c'est chronique, naturellement. On va aller du côté gauche. Côté gauche, c'est la génétique qui a été transmise de la mère. Qu'est-ce qui ressort le plus ici? Ça va sans dire que cette section ici, qui est complètement noire, et cette section représente pancréas. Alors, on a 3 zones pancréatiques qu'on voit évidemment dans l'œil. Et ce chat ici a été diagnostiqué officiellement diabétique. Après ça, ici, on a une autre tache, une pigmentation. Ceci représente les reins. Et ce chat ici a été diagnostiqué officiellement par un vétérinaire, insuffisance rénale. Un peu plus haut, on a les surrénales. Souvent, les surrénales, le foie et le pancréas, ça va ensemble. Alors, je vois souvent ces 3 organes-là dans les yeux de chat qui sont diagnostiqués officiellement par un vétérinaire diabétique. Ça ne veut pas dire que ça veut dire tout le temps que c'est diabétique. Moi, je fais juste vous dire que je vois vraiment le lien entre ces 3 organes-là. Diabétique, ça ne veut pas nécessairement dire toujours pancréas. Des taux de sucre qui fluctuent souvent, pas souvent, mais c'est le pancréas, foie et les surrénales qui s'occupent de garder le taux de sucre où il devrait être. Alors, une faiblesse d'un de ces 3 organes-là, automatiquement, peut avoir des fluctuations de sucre dans le sang. Ici, on a une autre zone qui représente la colonne vertébrale. Alors, il n'y a pas eu de diagnostic dans la colonne vertébrale, mais il peut y avoir des faiblesses au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la structure osseuse des vertèbres. Ici, c'est un petit peu plus foncé. On peut voir cette section-là, cette zone-là, ici, c'est l'utérus. Alors, c'est ça, ce chat-là s'est fait enlever l'utérus. Pour ça qu'on voit noir. Est-ce qu'on voit noir parce que c'est fait enlever l'utérus ou dans cette zone-là, elle a une faiblesse? Ça, on ne peut pas le savoir. On peut voir ici, tout en bas, c'est un petit peu plus foncé. Hein, c'est plus foncé. Ici se trouvent les cellules pariétales. Les cellules pariétales s'occupent de sécréter du HCl pour la digestion des protéines. Alors, ce chat-là, naturellement, doit avoir eu des problèmes, une digestion inadéquate, disons. On va reculer la photo. Donc, les sections qui sont plus flagrantes, c'est vraiment ici
rein du côté droit, pancréas, on avait vu pancréas. Et le chat officiellement a été diagnostiqué par les vêtes insuffisance rénale et diabétique. N'oubliez pas, ce qu'on voit dans l'œil, c'est pas ce qu'on voit dans le sang. Alors, les prises de sang, c'est pas qu'est-ce qu'on voit dans l'œil. Dans l'œil, on voit vraiment au niveau cellulaire qu'est-ce qui se passe. Souvent, il y a des problèmes au niveau cellulaire. Il y a quelque chose qui se passe au niveau cellulaire qui n'est pas encore transmis, disons, dans une prise de sang. Alors, c'est pas mal tout pour ce œil-là. Si on pourrait avoir une meilleure photo, peut-être qu'on pourrait avoir chaque petite affaire. Mais j'aime mieux m'en tenir à qu'est-ce que je vois vraiment, qu'est-ce qui est vraiment évident pour en faire une analyse.